Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve comme chaque dimanche pour un récap gaming. Et oui, même si il y a le Comic Con, les récaps ne s'arrêtent pas, faut dire qu'il y a eu quelques actualités plutôt intéressantes cette semaine, mais également la sortie d'un jeu qu'on attendait beaucoup. Et on va vous faire notre test totalement personnel évidemment, avec aussi une petite partie avec spoiler. Mais avant ça, Mikey, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Bonjour Mathéo, bonjour les geeks. Enchanté effectivement de se retrouver dans ce plein week-end de Comic Con. On va directement rentrer avec un sujet qui a fait beaucoup débat ces derniers jours, c'est The Last of Us partie 1, ce remake à The Last of Us qui va arriver en septembre. Il y a des choses qui divisent beaucoup les fans. C'est ça, effectivement, parce qu'on sait que le jeu va arriver là prochainement pour le 2 septembre 2022. Les gens se disent oui, mais bon, l'amélioration du jeu, est-ce que le gameplay va évoluer, etc. Bah justement, donc déjà il faut savoir que pour ceux qui seraient un peu en retard, The Last of Us c'est un jeu qui s'est sorti de base sur PS3, qui a connu une remasterisation sur PS4. Et donc du coup, Sony et Naughty Dog ont décidé de diffuser une vidéo d'environ 10 minutes pour justement présenter les fonctionnalités du gameplay du jeu. Alors effectivement, c'est pas des grosses fonctionnalités au niveau du gameplay. Le jeu aura plus d'animation au niveau des objets physiques. Il y aura une densité qui sera améliorée. Par exemple, les balles, quand vous allez tirer, elles vont ricocher sur les objets. Donc c'est léger, effectivement, mais ça permet une immersion au niveau de l'environnement. Et il y aura du coup un peu plus d'explosion, un peu plus de destruction au niveau du décor pour davantage de réalisme. On aura également l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui va être un petit peu plus améliorée. Il y a plusieurs modes de jeu qui ont été rajoutés. Le premier, c'est le mode permaless. Si vous mourrez, c'est game over direct, faut tout recommencer. Quelle horreur! Enfin, je sais qu'il y a des gros fans de ça, hein, mais ouf! Non, moi je pourrais pas supporter. T'imagines, t'es à la fin, tu meurs. Allez, tu recommences tout, c'est parti. Oh, le stress! Horrible. Et le deuxième, c'est pensé pour les speedruns. Donc voilà, un mode de jeu spécial pour ceux qui veulent foncer à travers champ. On a bien entendu un mode photo amélioré qui va être mis en place. Bien entendu, au niveau de la DualSense, eh bien, il y a le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi que l'audio 3D qui sont bien évidemment. J'espère qu'ils seront mieux utilisés qu'avec le remaster plutôt d'Uncharted, oui, qui était correct, mais qui aurait pu être beaucoup plus poussé là-dessus. Quand vous relancerez le jeu, si vous le prenez de nouveau sur PS5, ça sera exactement le même gameplay que vous avez connu sur PS3 et le remaster sur PS4. Mais voilà, ça sera plus joli, plus fluide, plus dynamique. C'est plus le prix. Est-ce que ça justifie la différence de prix? On parle quand même de 80 balles. Ouais. Donc évidemment, en fait, globalement, je pense que pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu ou qui n'ont pas joué depuis la PlayStation 3, oui, ça vaut grave le coup parce que ça reste un excellent jeu et quand même qui est visuellement parlant, il faut dire qu'il n'y aurait pas de différence par rapport à l'époque de la PS3 même du remaster. Enfin, ce serait du foutage de gueule, je suis désolé. Oui, par contre, il est vrai qu'il n'y a pas non plus peut-être assez de différence pour justifier un prix de 80 balles. En parlant de jeu qui arrivera un peu plus tôt, nous pouvons évoquer le cas de Saints Row. En effet, on a une bonne nouvelle par rapport à ce titre. Et oui, le prochain titre Saints Row, si vous l'attendez parmi vous, il y en a qui ont envie de tâter le jeu, eh bien, vous pouvez être content. Les développeurs, ils ont confirmé que le développement du jeu était donc terminé. Le jeu est donc gold, ça y est. Je vous rappelle que le jeu est prévu pour le 23 août 2022. Sachant qu'autre news, on veut parler un petit peu du Xbox Game Pass, où justement de nouveaux jeux débarquent sur le service. Et oui, si vous êtes abonné au Xbox Game Pass et que bien vous êtes intéressé pour jouer à des jeux gratuitement, bien réjouissez-vous parce qu'il y a plusieurs titres qui vont arriver qui sont assez sympathiques. On a déjà Ask Dogfall, donc c'est un nouveau titre là qui vient d'arriver. On a déjà Watch Dogs 2. Très bon titre, je le rappelle. MotoGP 22, on a également Torment Tides of Numerama, donc un jeu dans la fantasy. On a également Sins of the Polar Empire Rebellion, qui est déjà disponible. Et à partir du 29 juillet, on aura Inside. Très bon titre, franchement, très très bon titre. C'est très immersif, l'ambiance, la musique et tout. Franchement, moi j'ai adoré. Pour enchaîner, alors vraiment rien à voir en termes de news, mais il faut qu'on en parle. Il y a eu pas mal de nouvelles par rapport à Ubisoft et notamment par rapport à la licence Assassin's Creed. Oh oui, il y a plusieurs informations. Alors, on va y aller tout doucement. Donc déjà, il faut savoir que actuellement, Assassin's Creed, il fête ses 15 ans. On a un rendez-vous qui va arriver pour septembre autour d'Assassin's Creed. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, il y a des petites rumeurs, on a des petites informations autour de la licence. Donc déjà, on sait qu'il y a un jeu en réalité virtuelle qui va arriver premièrement sur MetaQuest 2, qui pourrait s'appeler Assassin's Creed Nexus. Ensuite, on aurait bien potentiellement entre cette année et l'année prochaine un titre Assassin's Creed, parce que je vous rappelle que le dernier c'était Valhalla, et donc là on aurait un titre qui se porterait le nom de Assassin's Creed Rift, donc c'est un nom de code bien entendu, on ne sait pas si c'est le nom définitif, et qui mettrait en scène le personnage de Basim dans la ville de Bagdad. Pour tous ceux qui se posent la question, et Assassin's Creed Unity, vous vous souvenez là de cette espèce de plateforme qui regroupe toutes les expériences d'Assassin's Creed, eh bien selon les rumeurs, parce que pour l'instant ça n'a pas été confirmé par Ubisoft, mais donc selon Kotaku et Jason Schreier, eh bien Ubisoft travaillerait actuellement sur un jeu Assassin's Creed en monde ouvert qui porterait le nom de Projet Red et qui se passerait au Japon.
Alors ça, ils sont même pas tous sûrs. Hein. Ça, c'est une. Voilà, ils sont pas C'est affirmatifs là-dessus, mais c'est une possibilité. C'est une Après, j'ai envie de te possibilité. dire, depuis le temps que c'est évoqué. C'est ça. Et donc, du coup, ça serait l'une des premières expériences qui serait jouable via Assassin's Creed Infinity. Au Japon, bon, évidemment, on pense à l'ère féodale, etc. Oui. Alors, par contre, pas facile parce que derrière, il y a quand même Ghost of Tsushima. Donc, il y a un titre de comparaison, je veux dire. Et ça va être dur, hein, parce que Ghost of Tsushima, alors, bon. ok, c'est pas exactement le même genre de titre, mais en vrai, il y a quand même pas mal de points communs. Ah oui, Donc, l'escalade, etc. Passer après Ghost of Tsushima, que je trouve incroyable en termes d'ambiance, de réalisation, de machin. Évidemment, c'est pas le même genre de jeu, mais ça va pas être facile. Ça, on verra potentiellement en septembre. Sachant qu'en plus, côté Ubisoft, il y a eu par contre une vague de mauvaises nouvelles qui a enchaîné. Et pour le coup, officiel en plus. Mais on commence par la très mauvaise nouvelle. Pour ceux comme Mathéo et comme moi, bien entendu, qui attendions le jeu Avatar Frontier of Pandora, moi je m'en doutais un peu qu'il n'arriverait pas pour cette année, parce qu'il était prévu pour cette année. Ça sentait pas bon, mais. Ça sentait pas bon, hein, on n'a pas vu d'informations. Non, mais c'était pour accompagner le film, tu vois. Oui. Genre, ça fait tellement longtemps qu'il est en développement en plus. C'est clair, mais le jeu a été repoussé pour l'année fiscale 2023-2024, ce qui signifie qu'en gros, le jeu ne sortira pas avant avril 2023. Je pense qu'en vrai, c'était pas forcément, stratégiquement parlant, bête de le décaler un peu, parce que ça permettrait de profiter de l'hype d'un film déjà sorti. Oui. S'il le sortait bel et bien en fin d'année, en fait, il serait sorti en même temps que Avatar 2, La Voix de l'eau, au cinéma. Oui. Et je sais pas du coup si vraiment tu peux profiter du succès du film alors que tu sors en même temps. Et je pense qu'au contraire, les gens seront en mode oula, il y a 2 avatars en même temps, ça fait 10 ans qu'on n'a rien eu, tu vois. Genre, est-ce que finalement c'est pas plus mal d'avoir quelques mois de décalage entre les deux pour que tu sais, en fait, en gros, la hype d'Avatar La Voix de l'eau commence à se calmer et boum, ça revient avec un jeu, tu vois. Moi, je préfère qu'Ubisoft décale leur jeu pour proposer justement des jeux beaucoup plus diversifs avec, on évite toutes les mises à jour, etc. Le syndrome Cyberpunk 2077, on ne l'oubliera pas. Donc tu parlais effectivement de jeux annulés, donc en plus, alors de jeux annulés, de jeux reportés ou annulés, eh bien on a une confirmation, il y a eu 4 jeux annulés du côté d'Ubisoft. Il y a 2 qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, ils n'ont jamais été annoncés. Et les 2 autres titres qui avaient déjà été communiqués, le premier c'est Splinter Cell VR qui avait été annoncé en 2020, et on avait également Ghost Recon Frontline qui était ce FPS free-to-play, un jeu en Battle Royale qui avait été mis en place par le studio Ubisoft Bucarest. Je m'en remettrai de ces annulations là. Par contre, le report d'Avatar il pique un peu plus. Il pique beaucoup. Pitié, Warner Bros Games, ne reportez pas Hogwarts Legacy. Non, moi je veux qu'il sorte pour cette année. Évidemment, je préfère qu'il soit reporté de qualité, mais en vrai, s'il est reporté, je vais un peu pleurer quand même. Je vais pas t'en dire que ce sera dur à supporter. Ça va qu'il y a God of War, ça va qu'il y a Gotham Knights, etc. Mais Hogwarts Legacy, ça te piquerait un peu quand même. Bon, pour terminer ce récap gaming, ce que je te propose, c'est qu'on parle d'un jeu qui est sorti cette semaine. D'ailleurs, compris dans l'abonnement PlayStation Plus Premium et le PlayStation Plus Extra. Mais sinon aussi proposé à la vente sur PC via Steam ou même sur PlayStation et qui arrivera d'ailleurs en septembre en version physique. C'est le jeu Stray, auquel on a pu jouer. Et d'ailleurs, on l'a terminé tous les deux et on a beaucoup aimé. On va en parler. Alors, en gros, pour rappeler un petit peu le concept du jeu, c'est un petit chat. On incarne un petit chat roux et qui se retrouve en fait dans une ville très mystérieuse peuplée de robots. Et en gros, il va vouloir ressortir de là. Et on va vivre évidemment une petite épopée en sa compagnie. Alors, c'est pas un jeu AAA, c'est pas une grosse production. Je crois qu'il vaut une 30aine d'euros. En tout cas, qu'est-ce qu'on en pense? Toi, tes petits retours sur ce titre? J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré du début à la fin. J'ai adoré pour la première fois contrôler un petit chat. C'est surprenant. Moi, j'avoue que j'avais pas trop d'infos dessus. J'étais en mode un petit chat, ça va être mignon, mais ça va être quoi concrètement? Par contre, je tiens à dire que c'est le chat le plus intelligent du monde. J'ai un chat à la maison. Mon chat n'est pas aussi intelligent. Ah non, mais moi j'ai voulu lui mettre mon chat devant pour qu'il apprenne les choses, parce que là il y avait des astuces à apprendre. Par contre, j'ai une vidéo de mon chat qui regarde en train de jouer. Je sais pas si pour toi, Mathéo, c'est pareil. Non, non, moi je suis relou, je peux pas faire comme tout le monde. Tout le monde sur Twitter et Instagram, ils partagent la photo de leur chat en train de regarder le jeu. Moi, mon chat il dormait à côté, il avait rien à faire. Moi, il était assis comme ça, il regardait. Et franchement, non, j'ai adoré le titre du début jusqu'à la fin. Le chat avec justement B12, le petit robot qui est avec nous. Et les robots, l'histoire, parce que moi j'ai adoré parler aux différents robots qui sont dans ce monde. Bah c'est ça, parce qu'en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas vraiment de cinématique et en fait l'histoire t'es juste racontée par les personnages que tu vas rencontrer, parce qu'en fait évidemment on incarne un chat donc ils discutent pas, et en fait c'est plus les personnages qui vont nous évoquer ce qui s'est passé, etc., où on va comprendre l'univers en fait. C'est en allant regarder les murs, ou par exemple le mur vous allez avoir une fresque d'un personnage et en fait là vous allez avoir une histoire sur ce personnage en mode en fait c'est lui qui a fait tel truc, et du coup tu fais ok d'accord, et le lore se dessine comme ça. Donc c'est très intéressant parce que du coup le lore n'est pas offert à toi, c'est pas une expérience cinématographique dans un jeu vidéo par exemple. On est vraiment sur un truc où il faut se balader, discuter avec les personnages pour avoir les détails sur le monde qui nous entoure, et en fait du coup on arrive dans une immersion qui est totale. Et ce qui est très intéressant c'est qu'au final on a un chat qui parle pas, on n'a même pas de personnages qui parlent parce qu'ils c'est tous via juste des bulles de texte, donc on n'a même pas de vraie parlotte qui a été enregistrée, et pourtant on arrive à s'attacher au personnage, donc ça c'est quand même pas gagné en vrai. Parler que l'ambiance, que ça visuel avec
côté un petit peu cyberpunk, l'ambiance sonore aussi, l'ambiance sonore est super réussie. Les musiques elle est prenante de folle, ouais. Très bonne. Et le tout très, très bien amené en termes de récit, très poétique. Franchement, ouais, gros coup de cœur. Je m'attendais à un jeu pas trop long, parce que les retours étaient effectivement le jeu n'est pas très long. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que c'était correct au niveau de la durée de vie, parce que justement, j'ai pris le temps de m'intéresser un peu à l'histoire, parce que t'es là, t'es balancé dans le monde, tu sais pas trop ce qui s'est passé, et justement, en questionnant les différentes machines, en regardant sur les murs, t'en apprends beaucoup sur l'univers, tu sais en gros ce qui s'est passé. Il y a des moments très touchants avec le chat, même s'il parle pas, comme tu disais, justement, il y a certains robots qui te font passer certaines émotions. Momo, j'ai trouvé trop cool, je dirais Momo, pas qui c'est exactement, mais Momo était super cool à suivre. Après la durée, ouais, faut compter environ 5-6 heures en run et 8-9 heures je dirais pour du final. Et encore en run tu peux faire beaucoup moins parce qu'il y a un trophée dans le titre où tu dois finir le jeu en moins de 2 heures. Ouais, alors ça bon, je sais même pas comment c'est. Après 2 heures en fait c'est si tu discutes avec personne en fait. Oui voilà c'est ça, si tu fonces, tu fais des objectifs et tu voilà. Moi au début je m'attendais quand on a vu les bandes annonces que ça soit juste effectivement dans une petite ville de robots et en fait non, on a plusieurs niveaux différents les uns des autres. Moi, à un moment donné, j'avais l'impression que je pouvais aller un peu partout. C'est quand même un monde semi-ouvert, parce qu'en vrai, t'as pas d'open world en mode tu vas où tu veux quand tu veux, mais en fait, t'as des petites zones qui en général sont quand même assez libres. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on joue un petit chat. Ça permet aussi l'immersion parce qu'on a ce sentiment d'être oppressé d'une certaine manière par les buildings, tu vois. Si je devais un peu chipoter, je dirais que les énigmes sont souvent quand même très simples. Oui. Ce que je reprocherais au jeu, mais vraiment c'est léger, c'est vraiment juste au niveau de la carte, parce qu'il y a certains moments, moi par exemple, j'étais à fond dans le jeu et à un moment donné, il me disait va retrouver Clémentine. Et j'avais complètement oublié où elle était. Voilà, tu cherches un peu. Ça peut être vu comme un défaut, mais à la fois ça peut aussi faire partie de l'intérêt, dans le sens où c'est à toi de te débrouiller. Effectivement, et en faisant ça, justement, ça m'a permis de découvrir d'autres choses, d'avoir accès. C'est l'avantage. Sachant qu'on l'a pas évoqué, mais il y a le cas de la DualSense, qui est moyennement utilisé dans le sens où en fait par exemple quand tu fais des animations comme aller boire de l'eau, quand tu dors, quand tu grattes un mur ou un tapis, tu sens les vibrations, tu sens qu'il y a vraiment des sensations sur la manette, le reste du temps il n'y en a pas. Mais du coup là pour vite fait, pour terminer sur une petite partie spoiler, pour ceux qui auraient déjà fait le jeu, tu aurais des trucs à te dire par rapport au titre. Moi j'avoue que la fin m'a pas mal ému, peut-être un petit peu décevant, enfin vite fait de proportion gardée. J'aurais bien voulu avoir plus d'informations sur Neko, c'est l'entreprise qu'on voit souvent. À un moment donné, vers la fin, tu découvres en fait un petit truc à débloquer où en fait tu apprends que les Urks, c'est une bactérie qui a été développée de base par les humains pour en gros détruire tout ce qui est déchets. Et en fait, plusieurs années après que les humains ne soient plus présents sur Terre, et en fait, elle a évolué en Zurk. Et non, moi franchement, j'ai adoré la fin. Là, quand tu arrives dans ce building complètement vide où les robots, ils sont plus comme les autres robots que tu as rencontrés avant. C'est juste des machines qui te disent juste des petites phrases et tout. Quand tu es là dans cet espace vide, que tu te dis avant qu'il y avait des humains, ils sont plus là, et que tu as B12 qui se sacrifie, même si tu vois, il parle pas, B12, tu as le chat. En fait, c'est l'émotion du chat qui a fait transmettre quelque chose. La dernière scène cinématique, le chat, il se retourne, il te regarde, et tu sais, il fait comme ça. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était un mode merci, tu sais. Merci, tu m'as ramené un peu chez moi et tout. Puis après, il s'en va. Je sais pas s'il va retrouver sa famille, peut-être. Il est dehors, il est libre. Et après, tu as la petite machine qui s'allume. Donc, tu te dis peut-être que les robots vont finalement remonter à l'extérieur. Après, c'est à toi de t'imaginer ce qui pourrait se passer. Oui, voilà. Parce que je vois des gens qui demandaient une suite. C'est pas le genre de jeu qui mérite une suite. Non, c'est une suite que tu te fais dans ta tête. C'est un one-shot qui était parfait. Ça suffit comme ça. Non, franchement, du début à la fin. Nickel, petit chat au début que tu découvres qu'à l'extérieur. En plus, même pas, il est à l'extérieur, mais en fait, tu découvres qu'il est dans les murs. Il est quand même un peu en extérieur, dans le sens où lui, il voit le ciel pour le coup. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas quand il tombe dans les égouts. Voilà, et là, effectivement, quand il sort, il est dehors. Après, à nous de s'imaginer, vu que le monde. Comment dire, c'est refait entre guillemets, la nature a repris ses droits. C'est vrai qu'à un moment, moi je me suis dit, est-ce qu'on va pas choper les humains, ils vont arriver au sommet, et en fait les humains continuent à faire leur vie, tu vois. C'est ça. Je me suis dit peut-être que c'est un truc à la labyrinthe, sans les robots sont des expériences, tu vois. Mais vu qu'après ils ont dit que ça faisait 300 ans, je voyais pas 300 ans d'humains à l'extérieur. Ça aurait été un truc genre 20-30 ans, je dis pas. Ce qui était très touchant, c'est au niveau de B12. Il aurait pu transmettre toute la connaissance humaine qu'il avait enregistrée, et finalement il a décidé que non. À la fin, sa phrase c'est en mode, l'avenir est pour toi et pour les durs, enfin pour les machines. Donc n'hésitez pas évidemment en commentaire à nous faire vos retours si vous aussi vous avez joué à ce titre. Merci en tout cas à Mikey d'avoir été présent pour ces actualités et ce test du jeu Stray qui est donc disponible sur PlayStation et PC évidemment. On se retrouve probablement la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités et donc passez un très bon fin de week-end. Ciao tout le monde. Salut les geeks.